truc, tu sais. Alors, voilà, là je prends le lien et je vais sur Tweet. Oh non, bah non, je vais pas les faire attendre trop. À Tweety Twins. Alors, Tweety Twins. Et là, je mets pomme V. Vous avez reçu? Mais non, mais pourquoi? Ah non, on me revoit là, ça y est, mais est-ce que ça marche ou ça marche pas? Ah bon, voilà. Oui, d'accord, bon, génial. Du coup, ça fait 58 secondes que les gens me voient et vous parlez. Merci. Allez, ah oui, à toutes. Gros bisous. Bye. Hé, j'ai reçu un message d'Audrey. Je pense que tu fais ta TC, je ne suis pas à la maison, je la regarderai plus tard. Gros bisous ma choupette. Ah, Audrey, je te fais plein, 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 plein de bisous ma chérie d'amour. Oui. Donc, on va recommencer, j'ai envie de vous dire. Alors, as-tu trouvé une adresse pour ton courrier? Alors oui, j'y travaille. J'ai une adresse qui va être créée normalement demain, mais c'était un peu compliqué parce que normalement il faut être une société pour avoir une case postale. Voilà, donc j'y travaille et, et demain ce sera fait et je vous... Mais qu'est-ce que t'as? Demain, c'est dimanche. Et alors? Ah oui, on est dimanche demain? On n'est pas lundi demain. Ah bon, bah moi je travaille le dimanche, tu vois. Bon bref. Donc du coup ce sera lundi, voilà. Lundi. Donc du coup ce sera mardi certainement que ce sera fait et que ce sera envoyé sur Twitter à tout le monde. Voilà. Ensuite, quelles étaient tes appréhensions sur le début du tournage? Ben, comme tout le monde, quand on fait quelque chose de nouveau, on a toujours un peu peur de pas être au top. Alors j'ai eu un peu peur au début et puis ensuite j'ai pris des cours de coaching pour me préparer au mieux et j'espère que le résultat est bien, mais ça ce sera un peu à vous de juger. Voilà. Ensuite, euh, quelles étaient tes motivations à faire actrice ou animatrice depuis ta jeunesse? Bah, j'ai toujours aimé un peu ce genre de métier. Je pense que ça fait rêver beaucoup de monde. Toutes les petites filles, elles ont envie d'être un jour ou mannequin ou animatrice ou actrice parce que c'est un travail un peu spécial, un petit peu hors du commun, avec une exposition médiatique. Donc c'est quand même quelque chose qui fait rêver beaucoup de monde. Donc ça me fait rêver à moi aussi et j'ai envie de pouvoir essayer de faire mes preuves et essayer de voir si ça peut vous plaire ou pas. Qu'aimerais-tu faire sur le long terme? Bah, sur le long terme, j'aimerais continuer à vivre mes rêves le plus longtemps possible. Ça, ce serait... Waouh, ce serait trop bien. Ensuite, euh, quelle était ta journée type avant Secret Story? Eh bien, je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup et je faisais beaucoup d'allers-retours à Paris pour faire les cours Florent. Donc, ma journée type, c'était une journée très, très longue. Je travaillais donc le soir et en boîte de nuit et dans enfin, un bar un petit peu branchouille à Genève et je faisais relations publiques là-bas. Et ensuite, bah, je prenais des trains très tôt le matin pour aller à Paris et pour repartir de Paris très tôt pour revenir à Genève pour travailler. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Mais c'était très intéressant. Il faut toujours se battre pour faire ce qu'on a envie de faire dans la vie. Ensuite,
Qu'est devenue ta journée type depuis? Eh bien, à peu près la même chose. Je passe énormément de temps au téléphone avec des personnes qui me conseillent. Voilà, je suis sur des projets, je suis en cours pour parler. J'essaie déjà de mener les projets que j'ai à bien. Ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup de réflexion, c'est beaucoup d'investissement de temps. Alors, on n'a pas des horaires qui sont réguliers, mais c'est énormément d'énergie, énormément d'investissement, c'est énormément de lecture, c'est énormément de... Enfin voilà, c'est du travail. Même si c'est un travail qui est génial, et ben, il faut s'y donner à 100% parce que c'est comme ça qu'on mène à bien ses projets. Le regard de tes proches a-t-il changé? Eh bien, mes proches me voyaient un petit peu dans ma vie de tous les jours, mais beaucoup moins que ce qu'ils ont pu me voir à la télé. Mais tous m'ont dit que j'étais exactement la même qu'en vrai et que c'était assez drôle de me voir dans ces conditions-là, enfermée et tout. Et ça les a fait plaisir de me voir à la télé. Donc, non, le regard n'a pas du tout changé, mais alors pas du tout. Et, euh, et mes proches qui sont là, qui ont toujours été là et qui sont au top comme toujours, ben, je les remercie parce qu'ils sont avec moi comme il était avant et il n'y a pas de raison que ça change. Ensuite, la page d'après. Secret Story t'a-t-il permis de renforcer tes liens familiaux? Eh bien, étonnamment, oui, énormément. Euh, j'ai euh, j'ai un contact avec ma maman qui est un peu différent de celui que j'avais avant d'entrer dans le jeu. Et c'est très appréciable. Voilà, on s'est rapproché de cette séparation. C'est vraiment agréable parce que je pense que c'était un grand pas en avant pour chacune d'entre nous et que voilà, j'ai enfin tout ce que j'ai attendu toute ma vie, des mots de ma maman qui me dit qu'elle m'aime, qu'elle est fière de moi et je crois que ça vaut tout l'or du monde et voilà, je suis la femme la plus comblée. Ensuite, comment gères-tu ta célébrité? Eh bien, pour l'instant, j'essaie juste de gérer mes opportunités, ce qui prend déjà énormément de temps. La célébrité, moi, j'essaye d'être gentille avec tout le monde que je croise. Après, c'est vrai que c'est un petit peu difficile parce que je suis assez souvent pressée. Je fais beaucoup de trajets. Je suis un peu tout le temps en train de courir quand je ne suis pas chez moi, en train de bosser sur mes projets. Donc voilà, je fais au mieux pour être la fille gentille que tout le monde a envie de voir et ça me fait très plaisir quand je vous croise, mais j'ai pas tout le temps le temps. Voilà, j'aimerais faire plus, j'aimerais avoir un peu plus de temps pour vous voir. On m'a demandé aussi si je pensais faire des rencontres avec les personnes qui me soutiennent. Donc oui, je pense le faire. Maintenant, je peux pas vraiment faire de boîte de nuit parce que ça prend beaucoup de temps, c'est des déplacements supplémentaires et c'est un petit peu problématique. Donc j'ai plus envie de vous voir lors de séances de dédicaces ou de choses comme ça où on aura un peu plus de temps pour se parler, pour échanger, faire des discussions, des petites photos, tout ça. Mais plutôt dans des endroits calmes parce qu'en boîte de nuit on peut pas trop parler et puis voilà, j'ai plus envie que ce soit un peu plus familial, voilà. Comment trouves-tu tes fans? J'appelle pas ça des fans, moi. J'appelle ça des gens au top qui m'aiment bien. Et ben vous êtes au top. Moi ça me fait très plaisir. J'ai eu beaucoup de messages, j'en lis énormément. J'ai commencé à répondre mais j'ai dû en répondre à très peu pour le moment. Euh, je- ça me fait ça me fait vraiment de bien quand certaines personnes me parlent de leur propre vie, de leur propres expériences et qu'ils me disent
comme quoi je les ai touchés pour telle ou telle raison et qu'ils se sont reconnus en moi et que bah, ça me touche beaucoup parce que c'est top de voir que voilà, qu'il y a des gens qui peuvent voir que ben, il y a des choses qui n'arrivent pas qu'à eux, que ça arrive à tout le monde et que c'est voilà, on partage nos joies, on partage nos peines et voilà, vos petits témoignages me touchent beaucoup. Votre soutien aussi. Il y a beaucoup d'entre vous qui me défendent bec et ongle et je trouve ça top. Je vous en remercie beaucoup parce que vous êtes toujours là. Quand il y a quoi que ce soit, vous êtes derrière moi, vous me soutenez, vous êtes wouh. Et voilà, j'adore. Vous me faites trop du bien au moral et sachez que je regarde vos messages, même si j'ai pas forcément le temps d'y répondre parce qu'il y en a déjà trop à lire. Mais voilà, merci, 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 merci mille fois. Qu'est-ce que t'apportent tes fans au quotidien? Eh bien, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur. Voilà, c'est tout le temps du bonheur. Vous êtes au top. Ah, il y avait une autre question dans ce même genre. Ah oui. Quel message veux-tu faire passer aux gens qui disent que tu négliges tes fans? Je ne néglige pas mes fans, je néglige surtout pas ma carrière. Donc je pense très égoïstement à mes projets, à tout ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir rester en visibilité le plus longtemps possible. Parce qu'on sait qu'après une émission de télé-réalité, il faut quand même montrer qu'on est là, montrer qu'on a envie de faire des projets et faire ses preuves et que c'est comme ça qu'on reste le plus longtemps possible. Donc je donne beaucoup beaucoup d'importance à mes projets et non, je néglige pas mes fans, je répondrai à tous vos courriers, je répondrai à tous vos messages, il faut juste me laisser du temps parce que j'ai beaucoup de choses sur le feu pour le moment. Ensuite, qu'est-ce qu'est-ce qui te plaît dans le tournage de Sous le Soleil? Euh, Ce qui me plaît, bah, j'ai juste l'impression de d'être moi à travers quelqu'un d'autre et vivre avec ce personnage des situations qui m'arriveraient ou qui ne m'arriveraient pas dans ma vie réelle. Et c'est génial de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. C'est top, ça m'amuse beaucoup. Secret Story a-t-il été un tremplin pour toi? D'une certaine façon, oui, énormément. C'était une très belle aventure avant tout. Je pense que ça m'a ouvert des portes. Maintenant, c'est à moi de faire mes preuves pour montrer que je le mérite. Et voilà. Ce sera à vous de juger. Moi, pour l'instant, j'en sais rien. J'espère que ça vous plaira, c'est le plus important. Veux-tu te débarrasser de l'image de la télé-réalité? Non, j'ai commencé dans la télé-réalité. C'était, c'était un truc de dingue. C'était génial et je crois que ça restera une des plus jolies périodes de toute ma vie. Donc non, je suis très nostalgique par rapport à ça. Voilà. Quels sont tes rapports avec les anciens de Secret Story 6? Eh ben, j'ai envie de dire que Audrey, elle est au top et que je l'aime de tout mon cœur et que j'ai hâte qu'elle revienne en France pour qu'on se voie. Thomas, bah c'est Thomas, ça restera toujours mon Thomas et voilà, il est au top, il est gentil, on se parle au téléphone, il est vraiment sympa. Voilà. D'ailleurs, j'ai eu plein de questions de vous qui me demandiez, mais Thomas, êtes-vous fâché avec Thomas? Moi, ce que je vous propose, bah, c'est de lui poser la question à Thomas. Haha. Il est où?
Ah, ça sonne. Il me répond pas, c'est la honte. Mais si, il va me répondre. Thomas! Oh, c'est pas drôle. Attends, il m'a dit appelle-moi en plus. Il est méchant, t'as vu? Voilà, encore un râteau de Thomas en direct pour vous. Bip bip. Alors, ensuite, j'en étais où? Arrives-tu à gérer ta communication sur les réseaux sociaux? Et sinon, quel est le réseau social qui te permet d'être le plus proche de tes fans? Eh bien, je suis beaucoup sur Twitter et beaucoup sur Facebook et je préfère les gérer moi plutôt que de laisser la gestion de mes comptes à quelqu'un qui n'est pas moi. Donc voilà, je le gère très mal, mais je le gère moi-même, j'ai envie de dire. Allô? Mais c'est pas possible, il me répond pas Thomas. C'est méchant. Bref, tant pis. Alors, voilà, c'est plus ou moins tout ce que j'avais comme question, à part, ah oui, si Secret Story était à refaire, qu'est-ce que tu changerais dans ton parcours? Ben rien, à part ma relation très sentimentale avec le frigo, je dirais. Parce que j'ai pris beaucoup de poids et je suis encore en train de galérer pour les perdre, mes kilos. Mais bon, c'est pas grave. Sinon, ben voilà, j'ai répondu à peu près à toutes les questions que vous me posiez le plus. Je suis un peu dégoûtée que Thomas ne m'ait pas répondu, mais c'est pas grave, il va me répondre un jour ou l'autre. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Bah, allez-y, si vous avez des questions supplémentaires, ce sera un plaisir d'y répondre. T'es avec qui? Je suis avec mon coloc. Bon, bah Thomas me boude, voilà, c'est bien. Merci Thomas. Ah, je suis assez d'accord avec toi. Enfin bref, voilà, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre. Tu parles à Capucine? Non, j'en vois pas l'intérêt. Ah oui, bien sûr. Alors, toutes les dédicaces que j'avais à faire, eh ben, j'ai noté, bien sûr, toutes les personnes à qui il faut absolument que j'envoie un message personnel en les remerciant de tout le soutien et de tout l'amour qu'ils me donnent. Et ça, je le ferai par voie privée parce que c'est plus intime. Alors, je répondrai à toutes ces personnes qui ont été là, qui ont été au top et qui se battent tous les jours pour moi. Et ben, je le ferai tout simplement, voilà, très personnellement, sans que ça passe forcément sur une tweetcam. T'as vu ma lettre? Bah non, j'ai pas encore vu beaucoup de lettres. J'ai reçu un lapinou trop mignon d'une dame que j'ai notée aussi et à qui je vais réécrire un courrier. C'est un petit lapinou avec ma photo dessus, son t-shirt. C'est trop mignon, j'adore. Merci, merci, merci mille fois. Et j'ai aussi une dame qui m'a envoyé le petit de lapin. Vous savez, mon gros lapin qui s'appelle Dominique. Et ben, on m'a envoyé le petit lapin. Et du coup, eh ben, il me suit. C'est devenu ma mascotte. Et je l'ai sur tous les tournages. Et je l'ai dans mon sac à main, sur toutes les fois où j'ai besoin qu'il me porte chance. Et donc, de ce fait, je l'ai appelé Lucky. Voilà. Bon, eh bien, je pense qu'il est temps que je vous laisse. J'ai un petit peu des petites choses à faire moi aussi. Donc voilà. Je vous fais plein 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 de bisous. Non, je ne suis pas en couple. Je suis désespérément célibataire. Voilà, merci. Et voilà, bah, des big up à tous, des big up à Genève, des big up à Paris, des big up à toutes les villes de toute la France. Je vous fais plein 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 de bisous et j'essaierai de vous transmettre les dates s'il y en a pour les séances de dédicace. Voilà, gros bisous à tous.